quand je voulais prendre ma maison, j'ai appelé Abidjan. Et il y a des affaires qu'ils ont pris pour m'envoyer. Moi, je ne sais pas pourquoi l'intimité appelle Tania maman. Tania, c'est votre maman quoi? Elle a quel âge pour devenir votre maman? Toi, tu as 30 ans, une jeune fille de 40 ans, toi, tu l'appelles maman. Par rapport à quoi? Moi, tu as 40 ans, moi, tu appelé maman. Pourquoi? Toi, tu es maman. Si moi, j'appelle quelqu'un maman, si j'appelle quelqu'un maman, c'est qu'elle doit avoir l'âge de ma mère. Toi, tu as 40 ans, moi, j'ai 30 ans. Il y a 10 ans, tu ne sais pas, moi, j'ai t'appeler maman. Toi, tu peux venir de moi. Oui, toi, tu es ma maman. Dimitri, tu la respectes trop. Il faut l'appeler Tania. Elle n'est pas maman. Il faut dire Tania. Il faut écrire Tania. Quelle ma maman? Ça, c'est ta maman. Elle veut demander tout le monde. Venez combattre les rebelles. C'est vous qui avez nommé la résiliation. Était un Français. Dans les débuts, quand il faisait sa politique, là, son chauffeur, c'était un Français. Bon, il a couvert là même dans peu de temps parce qu'il doit les moyens. On ira à Beauvandeur, les gars. Il n'y a pas peur dedans. Il n'y a pas peur dedans. Parce qu'il y a mes éléments ici. Il y a mes éléments ici. Ça va? Donc, il sait quoi répondre et puis quel document donner ou bien quel élément donner pour montrer que ce qu'il dit est raison. Je sais. J'ai mes éléments ici. C'est vrai que vous les pauvres baboulan, vous là-bas, là, vous êtes des sorciers. Il faut dire encore. Quand moi je dis qu'ils sont sorciers, les gens pensent que comme ici, RDR, je dis qu'ils sont sorciers. Il faut dire encore. Il faut répéter. Benito, ce sont des sorciers. Voici un qui est sur mon live. Ça va 1 heure, il est sur mon live. Il dit que moi j'ai grosse bouche. Il y a des sorciers. Mais quand tu t'es mis là, si tu as petite bouche, tu sais que tu as petite bouche. Si tu as grosse bouche, tu sais que tu as grosse bouche. Parce que tu as un miroir. Tout le monde a un miroir. Tout le monde a un miroir. Tu n'as pas besoin de me dire que j'ai grosse bouche, sachant que j'ai grosse bouche. Ça là, c'est une information. Tu ne m'informes pas. Je le sais déjà. Donc tu passes 1 heure sur mon live et écrit tu as grosse bouche. J'ai dit quoi? C'est un sorcier. Voilà pourquoi Benito dit vous êtes des sorciers. Et vous êtes des sorciers. Bande de sorciers. Oui, on doit laisser Ouattara à le RDR, les rebelles. Nous, on préfère être à le RDR que d'être avec des sorciers, des hypocrites qui vont vous lâcher dès le premier problème. Ouattara ne lâche pas ses collaborateurs. On ira à Beauvandeur, les gars. Il n'y a pas peur dedans. Il n'y a pas peur dedans. Parce qu'il y a mes éléments ici. Il y a mes éléments ici. Ça va? Donc, il sait quoi répondre et puis quel document donner ou bien quel élément donner pour montrer que ce qu'il dit est raison. Je sais. J'ai mes éléments ici. C'est vrai que vous les pauvres baboulan, vous là-bas, là, vous êtes des sorciers. Vous êtes des gens là. Chaque jour, il y a une traite qui sort de votre corps là-bas. On peut pas. Le plus bête qui a venu chez vous et qui a fait confiance à 100%, c'est que lui, il est maudit.
Moi, je n'ai jamais voulu donner mes informations personnelles. Jamais de la vie. J'ai un numéro d'électeur. J'ai mon numéro, mais je n'ai jamais voulu donner ça. Parce qu'il ne vous fait pas confiance. Parce que comment ça se fait que chez vous, il y a toujours un traître, il y a toujours quelqu'un qui ne vous faisait pas confiance. Sinon, j'ai mon numéro d'électeur, on va demander mon numéro d'électeur, il n'est pas. Sinon, j'ai mon numéro d'électeur. Mais je ne donne pas mon numéro. Parce qu'il ne vous fait pas confiance. Ça va? Il ne vous fait pas confiance. J'ai un numéro d'électeur bien scellé. Mais comme on m'a demandé, il n'est pas. Parce qu'il n'a pas confiance en vous. Parce que chez vous, là, il y a toujours une traite. Parce que chez vous, il y a toujours quelque chose. Parce que chez vous, il y a toujours quelqu'un qui sort dans le dos. Donc, j'ai dit non. C'est vrai qu'on soutient. C'est vrai qu'on soutient. C'est vrai qu'on soutient mon numéro d'électeur parce que je sais que chez vous, là, il y a toujours quelqu'un qui peut sortir dans le dos. Et ça n'a pas duré. Avant, non, mais là, il est sorti dans le dos. Il dit, c'est qu'il y a une raison de me méfier. Donc, si vous voulez qu'on parle là, on va parler. Parce qu'il n'est signé aucun engagement. Vous, comme vous dites, vous n'avez envoyé personne. Donc, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de contrat. Donc, on va aller en profondeur. Voilà. Facebook, désolé, mon téléphone s'est éteint. Le téléphone avec lequel il fait le live là, s'est éteint. Donc, désolé. Voilà, mais ce qui est sûr, ce qu'il y avait à dire, je l'ai dit. Maintenant, si vous voulez qu'on aille en profondeur, on va aller en profondeur. Donc, sinon, tu veux brûler les gens. Tu voulais les brûler. Tu veux qu'on parle de ça, de tes plans de cocktail molotov? Oxymore voulait brûler les gens. Quand demain ils vont arrêter Oxymore, les gens diront qu'il n'y a pas d'état de droit. C'est-à-dire que vous voulez que, parce que nous sommes dans un état de droit, un Ivoirien peut se lever pour essayer de brûler notre Ivoirien. Et on doit laisser ça impuni. Parce que nous sommes dans... Quand demain ils vont le mettre en prison, on va dire c'est un prisonnier politique. Prisonnier politique. Lui, c'est un assassin. C'est un terroriste. Politique, on fait avec des idées là. Lui, il veut brûler les gens. En fait, politique avec des idées, c'est la guerre des idées. C'est idée contre idée. C'est ça là-bas, un débat contradictoire. Pour lui là, il veut même ôter la vie des gens. Quand on va le mettre en prison, on dit lui, il est un prisonnier politique. Un terreau comme ça, c'est un prisonnier politique. Mais... Tu voulais envoyer des gens aller au stade pour aller jeter les cocktails molotov. Tu veux qu'on parle de ça? Et vous êtes venu jouer les innocents, gens, façon gens, il ne sait pas quoi. Moi, tout le monde me connaît, je n'ai jamais été dans un discours guerrier qui vise à porter atteinte à la vie des gens. Je n'ai jamais fait ça sur Internet. Jamais de la vie. Mais si tu veux qu'on en parle, on va en parler. Si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Vous avez voulu brûler les gens ici. C'est votre travail. Oxymore, moi, si ton nom, tu sais de quoi il parle. Et ça, c'est caché. C'était la graine, il a dit la graine. C'était soldat de Bobo, soldat de Bobo. Soldat de Bobo, lui voulait envoyer les gens au stade. Oxymore, lui voulait envoyer les gens qui étaient dans ces troupes-là avec des cocktails molotov. Vous voulez qu'on parle de ça? Donc, je suis dans mon coin. Laissez-moi tranquille. Hein. Laissez-moi tranquille. Le plan, c'était quoi? D'envoyer des gens au stade. Et dans le stade-là, ils vont brûler certains Ivoiriens. Et dans ça, ils vont utiliser l'argumentaire que c'est les militants du RDR qui ont commis ça et puis ils vont soulever une partie du peuple pour que Ouattara tombe. Voici les maudits comme ça, les diables. C'est eux qui disent que ils vont venir gérer le pays. Et à tout moment, ils se cachent sur cette histoire des rébellions. Que les gens du RDR sont des rebelles. Parce que pour eux, il faut qu'ils nous collent une étiquette de rebelles pour que la population nous déteste en quelque sorte. Mais vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau. Si nous, les militants, on était rebelles, vous pensez que vous, les gens des corps là, vous allez vivre en Côte d'Ivoire? Si nous, on était rebelles, vous pensez qu'on n'allait pas vous chercher pour vous dire, vous tous? Si nous, les militants, étaient rebelles, on connaît où vous habitez. On connaît votre base électorale. À Yopougon, on peut tomber à Yopougon et puis vous dire, vous tous, si on était rebelles. Si réellement on était rebelles. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans la guerre des idées. Le développement contre le développement. Votre mentor n'a rien fait. Notre mentor a fait des choses. C'est dans ça qu'on est. Votre Gbagbo n'a rien fait. Notre Ouattara, il a fait.
C'est dans ça on n'est pas dans la guerre du aller nuire à l'autre, aller dire à l'autre. On n'est pas dans cette guerre-là. Tu as dit à ton voisin, tu as dit à ton camarade par rapport à quoi et pourquoi. On déballe tout là. Cette semaine, on va déballer tout. Et il serait prêt à aller témoigner. Ça va? Il serait prêt à aller témoigner. Donc ne me faites pas chier. Laissez-moi dans mon coin. La graine, cherche un papa pour tes enfants. Faut me laisser tranquille. Tu as compris? Depuis que tu m'appelles plus, là, il dort tranquille. Il dort tranquille dans mon lit. Depuis que tu m'appelles plus, il dort tranquille. Non, il vit chez femme. Un homme qui, tu sais qu'il vit chez femme, mais tu m'appelles à minuit 23h. Tu m'appelles pour parler de quoi? Tu m'appelles pour parler de popcorn, de cinéma, de robe blanche. Tu m'appelles pour parler de quoi? Hein? Et à moi, c'est dévergondé, là. C'est que ici, on est ensemble, on même il imaginez la route est longue. Dans ce cas ici, famille, on peut compter sur moi. Puis, oh, tout ce qui est monsieur réservé de dire là, il est tout mettre dans une vidéo de 3 à 5 minutes. Puis à 3 à 10. Ça va? Il est détaillé ta vie, quoi. Faut te méfier de moi. Ça va? On dit, c'est la guerre des gars. Vous voyez comment le président va être béni aujourd'hui là. Mais nous, on n'a pas encore fait de combat. C'est entre eux. C'est entre eux. Ils ont traité le président Ouattara de tous les maux de la terre. Il est le diable, il est Satan, dictateur, les gens volent l'argent. Mais aujourd'hui, voilà, entre eux là, ils sont en train de se confondre. Voilà pourquoi Dieu là, Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Vous avez vu nous, les militants du RDA, en train de se confondre entre nous comme ça. En train de dire non qu'on a fait des actions pour dire les gens. Vous avez vu ça? On fait action pour dire les gens. Pourquoi et par rapport à quoi? Pourquoi on fait ça? Nous, les militants, hein, on va se lier pour aller dire les gars. Pourquoi? Les gars sont ivoiriens au même titre que nous. On ne s'entend pas sur le bord politique, mais on s'entend dans la vie réelle. Un gars est un ivoirien au même titre qu'un RDA. Ce sont les mêmes ivoiriens là. On ne peut jamais aller dire un gars. Ce n'est pas possible. Parce que parmi nous là, il y a des gens qui ont marié des gars, qui ont fait des enfants avec des gars. La Côte d'Ivoire est métissée. Les gens du Nord ont marié les gens du Sud. Les gens du Sud ont marié les gens du Nord. Donc on ne peut pas aller se lever devant délibérer pour aller dire à quelqu'un parce qu'il n'est pas du même avis que le RDR. Ça ne peut pas se faire. Nous, on n'est pas méchants. C'est vous là. Vous avez un cœur noir. Vous êtes des sorciers. Vous avez voulu regrouper des enfants des gens dans un stade et puis verser feu sur eux pour que Ouattara tombe. Même si vous avez mis feu sur eux, Ouattara n'allait pas tomber. Même si eux là, ils étaient au stade et puis le feu les a brûlés, Ouattara ne va jamais tomber. Il y a vous donné le nom d'un président de l'Angola, le président de l'Angola. Il y a eu 100 morts dans une manifestation. Mais il est toujours président de l'Angola. Il y a eu 100 morts. La présidente de la Tanzanie, à l'élection présidentielle tanzanienne, elle a déjà les gens. Elle a déjà les gens. Le monde, c'est un sujet. Elle est présidente. Donc, si vous voulez faire vos plans et puis vous allez dire les gens, c'est dans votre conscience. L'âme des gens vont vous hanter. Jour pour vous, en disant ça, les gens, Ouattara va tomber, vous allez tirer dans l'eau. Vous allez faire un plan, vous allez dire les gens, et puis ils vont dire, oh, c'est Ouattara, communauté internationale. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à dire Ouattara est là. Nous tombés. On a vu ici, le capitaine IB, il renrôle des gens pour les envoyer au front. Les gens meurent au front. Personne ne parle. Personne ne parle. Mais vous soutenez IB. Vous dites que IB est le meilleur président. Il est le président de l'année. Que sans IB là, l'Afrique ne doit pas vivre. C'est Ouattara. Vous avez tiré dans l'eau. Votre bêtise que vous pensez faire là. Mais c'est dans l'eau que vous avez tiré. Vous pensez que nous sommes camarades? Ah, Ouattara doit tomber. Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Si pour aimer les Ivoiriens, il faut que Ouattara fasse quoi? Les planètes de cacao reçoivent 1200. Ils doivent recevoir combien? 1200
Avant, maintenant 1200, avant c'était 1100 francs. Aujourd'hui c'est 1200, c'est pas mieux que zéro. À cause d'Ouattara tombé. Mes familles, voilà ce qu'il avait dit à ces bandes de plaintins, de sorciers qui voulaient créer une cabale. Des bandes de plaisantins, de sorciers. Vous êtes des sorciers. La militants du PPA, c'est en majorité, vous êtes des sorciers, vous ne vous aimez pas, vous êtes des hypocrites. Vous-même, vous n'aimez pas les Burkinabés. Vous n'aimez pas ceux-là. Vous n'avez jamais aimé ceux-là. La preuve en est que vous dites que quand vous allez prendre le pays, tous les gens du RADP là, ils vont quitter le pays. Ils vont aller où? Si nous on doit quitter le pays, on va où? Vous estimez que vous là, vous aimez les étrangers. Mais vous estimez que le RADP, ce sont les étrangers. Maintenant, vous dites que vous aimez les étrangers, vous allez venir chasser encore les étrangers. Est-ce que vous là, quand vous parlez là, vous êtes conscient de ce que vous dites? Est-ce que ça va dans votre tête? Vous dites que chez nous là, nous les gens du RADP, nous sommes des étrangers. Vous dites que vous aimez les étrangers. Normalement, vous devez nous accepter comme étrangers. Vous devez nous donner café à boire. Vous devez nous donner de la nourriture à manger. Parce que si vous venez là, vous aimez tellement les étrangers que vous devez nous donner à manger. Parce que vous dites que nous sommes étrangers. Donc nous là, on doit bénéficier de votre largesse et de votre gratitude. Mais vous dites que nous là, quand vous allez prendre le pouvoir, nous on va quitter le pays. Mais en quoi vous aimez les étrangers? Si vous estimez que nous sommes étrangers. Donc normalement, on doit avoir de la nourriture, des croissants, on doit manger galettes. Vilain haut, pas vilain haut. Je sais que je suis vilain, mais je ne suis pas le plus vilain de la terre. Dans la affaire de beauté, là, il y a plusieurs catégories. Il y a les gens qui sont beaux, il y a les gens qui sont moins beaux, il y a les gens qui sont vilains, il y a les gens qui sont vilains, il y a les gens qui sont laids. Voilà, moi ici vilain, hein, je reconnais. Mais je ne suis pas quand même le plus vilain de la terre. Il y a les gens qui sont plus vilains que moi. Donc ma petite beauté que j'ai là, Dieu merci, quand je vais draguer femme là, elle me regarde et puis elle me donne son numéro. Ah, vraiment tu es vilain, mais attends de te donner ton numéro. Voilà. Attends, elle donne ton numéro. Donc moi je suis vilain que Crépin Diatta, l'international sénégalais. Moi je suis vilain que lui quoi. Ça c'est une insulte. Moi je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire, mais regarde comment je suis. Regarde comment je suis. Ah, je suis vilain que Crépin. Il n'y a pas de souci. Oui, ok. C'est vrai, il y a tout fait pour chercher des belles femmes pour faire de jolis enfants. Dans laquelle plonger les Ivoiriens. Voilà. Moi, Benito, je pense toujours à l'intérêt national. Il m'en fout qu'on soit RHDP, PPACI, PDCI ou qu'on sort. Quand il trouve que quelque chose n'est pas juste, je m'aide pour parler de ça. Pour dénoncer, pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse prendre ses responsabilités. Cela ne fait pas de nous des belligérants ou des gens qui veulent être en permanent conflit avec l'État de Côte d'Ivoire. Ça ne sert à rien. 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 C'est bouclé. Ça ne sert à rien. Vous asseoir, allez parler de l'AIS, dire Ouattara va tomber à faire ASS. Si ASS veut, Nina Konaté, Nina, si elle veut, n'a qu'à faire ASS. C'est pas nous notre problème. Ça ne sert à rien. Il a dit une chose qui est importante. Il dit ça ne sert à rien. Si c'est pour dénoncer, on va dénoncer. Pour que le gouvernement réagisse. On a compris. Mais si c'est pour dire que Ouattara doit tomber, ça ne sert à rien. Donc, vous qui êtes sur mon commentaire pour parler là, va travailler. Toi-même, tu travailles. Toi-même, tu travailles. Toi, tu es sur TikTok, là. Tu travailles. Et toi, tu es sur TikTok. Tu es en train de m'écouter et tu me demandes d'aller travailler. Toi-même, tu travailles. Toi, tu travailles où et puis tu es sur TikTok. Depuis qu'on travaille, puis on est sur TikTok. Hein? Nina, votre Tania là, elle travaille où? Mais toujours faire live. Pourquoi tu n'écris pas ces commentaires de Nina, de Tania? Va travailler. Quand tu vas sur le live de Tania là, pourquoi tu ne mets pas va travailler? C'est moi, je dois travailler. C'est moi, je suis humain quoi. Tania là, elle ne peut pas travailler. Elle n'a pas 2 mains, 2 pieds. Hein? Elle, on doit la payer. Pour venir faire live. Maintenant, moi, je suis comment? On doit me payer pour faire live aussi. Je suis comment? Elle a bouche, je bouche. Va travailler.
ça vous apprendra. Toi, tu es sur live, moi, je suis en train de parler, toi, tu travailles. Toi, tu travailles où? On peut se mettre ensemble et puis développer des choses intéressantes pour tous les Ivoiriens, peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont. Ça va? Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup de m'avoir suivi. Comme je l'ai dit, il y a un rendez-vous tout à l'heure. Il est 13h, il est mis lavé. Il est parti à mon rendez-vous qui est à Genève, à la Corina. Il était dit où il serait. Faut venir ta convocation. Ah oui. Faut venir ta convocation. Tu as mon numéro, non? Donc, tu m'appelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils veulent maintenant porter plainte contre Benito. Les gars. Les gars sont les maudits. Benito, qui a mouillé le maillot. Voilà Dimitri aujourd'hui, il y a plainte. Une gore porte plainte contre Dimitri. Et ils disent que c'est eux qui ont géré le pays, les revanchards. Les gens qui ont cœur noir comme Satan. Et ils veulent diriger le pays. Mais si ceux-là sont présidents, nous on est morts. Ils ne sont pas encore présidents. Hein? Et ils lancent les plaintes. Plainte ici, plainte là-bas. Ils ne sont pas encore présidents. Hein? Ils ne sont pas encore au pouvoir. Hein? Les plaintes vont les tuer. Moi, il n'y a pas encore vu un militant du RHDP porter plainte contre un autre militant. Il n'y a pas encore vu ça. Militant du RHDP, aller porter plainte contre un autre militant. Il n'y a pas encore vu. Le parti ne va jamais permettre. Jamais de la vie. On va régler ça. S'il y a un problème là, on peut se clasher comme on veut. Mais aller porter plainte, nous on a un cœur, nous on a un cœur. On a un cœur. Le petit Moussi va partir bientôt. Mais bientôt c'est quand? Bientôt c'est quand? Bientôt c'est quand? Le bientôt là c'est quand? Le bientôt c'est quand? Le petit Moussi va partir bientôt, mais c'est quand? Il est Moussi, c'est ton problème. Il est mieux que tout ton village. Toi là, toi tu parles là. Ouattara est mieux que ton père. Il est mieux que ta mère. Il est mieux que tout ton village. Parce que grâce à Ouattara, moi il y a eu Goudon chez moi. Donc moi il préfère Ouattara que toi, ton papa. Je préfère que ton père là, il a voté quoi encore, tu vois? Il a voté quoi à moi, ma famille, à moi, mes parents? Il a fait quoi? Un petit Moussi. Ouais, ça fait 15 ans, il est là. Vous attendez quoi pour le faire partir? Ça fait 15 ans, il est là. Vous attendez quoi? Faites-le partir maintenant. On écrit sur TikTok, petit Moussi. Vous n'avez pas... Oui, petit Moussi, et puis quoi? Et puis quoi? Vous n'aimez pas les Moussi? Vous aimez Ibé, non? Aimez Ouattara aussi. Ibé n'est pas Moussi, c'est pas un Burkinabé. Un Burkinabé, vous l'aimez, non? Pourquoi vous n'aimez pas Ouattara? Vous estimez que Ouattara est Moussi, mais pourquoi vous aimez vous aimez Ibé, vous détestez Ouattara? C'est vrai, Ouattara, c'est un Ivoirien que vous le détestez. Parce que c'est que Ouattara a fait à Kongla. À Kongla, dans son village, aucun Ivoirien n'a eu à faire. Aucun, il n'y a pas un Ivoirien qui a fait ça à Congo. Vous détestez Ouattara parce qu'il travaille bien. Et un petit Moussi va rentrer. Bientôt. Et puis même bientôt. Bientôt c'est quand? Nous on est pressé même de savoir que Ouattara entre. Il va rentrer bientôt. Mais c'est quand? Le bientôt c'est quand? Il y a un couvert là, il a faim, il a aller manger. Il va vous laisser d'avoir ta bêtité. Les gars, ils vont tout rire. Ils vont tout rire. Quand j'imagine que le président Ouattara ne peut pas tomber, ça me fait plaisir. Quoi. Il ne peut pas tomber même. Il va tomber par quel moyen? La seule voie qui peut faire tomber Ouattara, c'est les unes. La seule. Oh, nous, on est beaucoup que vous. Nous, on est moutons. On ne mange pas, on casse nos maisons, on casse nos magasins. C'est Ouattara, nous, on connaît. On est déjà moutons. Nous, on est déjà gamés. Hein. Si Ouattara veut, on a qu'à casser toutes nos maisons. On a qu'à dormir dans la rue. C'est que c'est lui qu'on connaît. Vous pensez que vous allez dire Ouattara casse vos maisons et puis vous votez pour lui. Et puis on va pas voter pour lui bien. Vaut mieux qu'il casse nos maisons et puis on est libre. Quand on dorme dans la maison et puis on n'est pas libre. Chaque jour tu sors et puis on t'arrête, on t'envoie au commissariat pour demander si tu es ivoirien. Là. Vaut mieux que Ouattara casse nos maisons.
Au moins, tu n'as pas maison, mais tu es libre. Tu peux circuler comme tu veux. Tu peux aller à Boaké, à Kogo. Personne ne va t'arrêter sur la route pour dire, toi là, toi tu es un conaté, hein? Est-ce que toi tu es ivoirien? Ah, toi tu es ici là, hein? Tu es sûr que tu es un ivoirien, toi? C'est nos maisons on casse, non? C'est nous, on dit, on veut voter Ouattara, non? Donc laissez-nous voter Ouattara, on est des moutons, nous on est gamés. Ouais, c'est pas grave. C'est comme si on a un visage asymétrique, on a un visage balafré, c'est pas grave. C'est comme si nous, vous allez voir la télé pendant 5 ans. Village asymétrique, balafré, tout ça. Vous allez nous voir la télé pendant 5 ans. Les 5 ans à venir, là, vous allez supporter ce genre de visage. Là. Et puis, il n'y a pas de révolution qui peut faire tomber Ouattara. Il n'y en a pas. Nous ne sommes pas des incultes comme les Burkinabés, nous ne sommes pas des idiots. Les Ivoiriens vont à l'école. Voilà, les gens cherchent à travailler. Nous ne sommes pas dans un combat farfelu. Benito, nous on t'a dit ici, quand tu supportais Gbagbo, on t'a dit. On va voir, vous allez voir quoi. On dit 5 ans, vous allez voir quoi, vous pouvez faire quoi, vous pouvez créer quoi. On va voir, vous allez voir, quittez là-bas. On est en 2026 là, Ouattara a été élu en 2025 là. On vous a vu ici. En décembre, on a fait l'élection, on vous a vu ici. Vous allez voir, on va rien voir. Rien, feuille. On est là au pouvoir. Le pouvoir est doux. Le pouvoir est doux. Le pouvoir est doux. Oh, ça te fait mal. Ça te fait mal au cœur. Tu as mal au cœur. Tu ne dors pas bien. Imagine-toi là pendant 5 ans. Quand le métro sera inauguré en 2028. Mais toi, tu es mort. Tu es mort sur TikTok. À cause de Y4. La toile veut s'exploser. Imagine le métro. C'est déjà fini ça. Benito va venir au RDR. Quand le métro va finir là, vous allez voir que Benito va venir au RDR. Ce jeune-là, son téléphone ne passe pas. Vous avez compris? Donc Tania, cette grande Tania, qui veut faire payer le petit à la place de Dimitri. Regardez maintenant, on va aller sur Tania. Moi, je ne savais pas. Parce que dans les communications, on disait que Dimitri, lui, il travaillait avec Tene Brahima, que c'est Dimitri qui était infiltré. Maintenant, j'ai publié sur ma page. On va écouter. Et à la fin, là, vous allez comprendre dans quel coup Tania peut faire arrêter quelqu'un au niveau du pays en passant par le RHDP. En poussant le RHDP à force à arrêter quelqu'un. Vous voyez, Tania au niveau du pays, elle ne communiquait pas, même pour l'opposition ivoirienne. Elle était douce dans sa communication. Vous avez compris? Écoutez, hein. Ils ont déjà dit que c'est ton complice. Les policiers ont déjà dit que c'est ton complice. Donc il va payer ça à ta place. Soit tu viens assumer tes erreurs, soit c'est lui qui paye à ta place. Vous êtes malade. Tu es malade. Et tu me dis, il n'y a pas de police dedans. Tu es malade, ça ne va pas, non? Tu te permets de m'enregistrer, d'enregistrer mes enfants, d'enregistrer mes conversations. Et tu t'en dis qu'il n'y a pas de policier dedans. Il n'y a pas de police dedans. Ah, ok. Écoutez. Demain matin, ta position sera donnée au RHDP. Tu penses que tu es caché dans le village où tu es encore d'Ivoire là-bas. Tu penses que tu es caché. Ta position sera donnée au RHDP. Et aussi, je leur ai demandé de te traquer. Tu seras traqué cordialement. Prochainement, quand une... Vous entendez bien? Elle va donner sa position au RHDP. Je leur ai demandé de te traquer. Mais attends, est-ce que vous savez que beaucoup de gens de l'opposition qui sont fait arrêter là, beaucoup étaient en contact avec Tania? Est-ce que vous savez que beaucoup de gens de l'opposition ivoirienne qui ont été arrêtés, beaucoup étaient en contact avec Tania? Est-ce que vous savez que certains pensaient que cette femme-là, tellement elle était contre Ouattara, beaucoup avaient la facilité de causer avec elle. Je refais écouter parce que moi-même je suis dépassé. En fait, elle est en panique. Tout en train de dépasser Tania. Et comme elle a pour projet de quitter le Burkina, elle veut faire croire, elle veut aller au Mali. Mais en réalité, elle veut fuir pour se tailler de là-bas. Elle veut fuir pour se tailler de là-bas. Je le dis, les gens de l'AES,
Elle doit aller nulle part. Elle doit aller nulle part. Elle ne doit pas quitter le Burkina, ni elle ne doit pas quitter le Mali, elle ne doit pas quitter l'AES. Vous avez compris? Elle ne doit pas quitter l'AES. Parce que dans quel coup, elle a passé tant de temps dans votre pays. Et puis aujourd'hui, par sa propre bouche, ce n'est pas quelqu'un qui dit ça. Parce que si c'était quelqu'un là, elle allait dire que c'est les gens qui mentent sur elle. Vous avez compris? Donc je remets ça. Ton village où tu es en Côte d'Ivoire là-bas. Demain matin, ta position sera donnée au RADP. Tu penses que tu es caché, ton village où tu es en Côte d'Ivoire là-bas. Tu penses que tu es caché. Ta position sera donnée au RADP. Et aussi, je leur ai demandé de te traquer. Tu seras traqué cordialement. Prochainement, quand une mère va prendre même de l'eau dans le puits pour te donner pour boire, tu vas savoir remercier la personne. Voilà. Vous avez compris? Elle est informée. D'après elle, Dimitri est au pays. Qu'elle connaît sa position. Elle ne dit pas, je vais donner ta position aux gens de l'opposition pour qu'ils te traquent, aux gens de Gbagbo ou aux gens de là. Non, c'est pas ça. Elle veut donner sa position au RHDP. Le même RHDP qui est contre Gbagbo. Le même RHDP qui est contre truc, comment ça s'appelle? Qui est contre Ibrahim Traoré. À moins ce qu'il faut nous dire, à nous l'opposition d'Abidjan, nous l'opposition ivoirienne, là, qu'en réalité, Ibrahim Traoré travaille avec Ouattara. Parce que Tania n'est dans l'AES que pour communiquer pour les gens de l'AES de base contre la France, contre le pouvoir d'Abidjan, contre la CEDEAO, tout ça. Donc si vous les gens de l'AES, là, si vous jouez au coup tordu avec les autres Africains, il faut être clair. Parce que Tania ne peut pas être dans votre nation. Et puis, elle est en contact avec les gens du parti au pouvoir jusqu'à vouloir faire arrêter des gens. Jusqu'à vouloir faire arrêter des gens au compte de le parti qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Tania ne peut pas être dans votre pays et être en contact avec les gens du parti au pouvoir. Et pourtant, si demain on découvre qu'il y a des Burkinabés qui vivent au Burkina, qu'il y a des Burkinabés qui vivent au Burkina, qui sont en contact avec les gens de Côte d'Ivoire, ce Burkinabé-là, on sait très bien comment il sera traité. Ces gens de Burkinabé-là, on sait très bien comment ils seront traités. Donc aujourd'hui, vous savez, plus la vie avance, là, plus la vie avance, plus on découvre des choses. Plus la vie avance, plus on découvre des choses. Les gens de l'AES, vous qui montez souvent sur notre panel pour nous dire que vous, là, vous voulez le départ de Ouattara. Je ne sais pas si vous êtes dans un plan tordu contre nous autres et que c'est à cause de vos plans tordus que Ouattara persiste au pouvoir en Côte d'Ivoire, que Ouattara persiste au devant du pouvoir en Côte d'Ivoire. Il faut nous le dire. Parce que ces gens de plans là, l'Afrique en a marre de ces gens de plans. Tania dit qu'elle peut faire arrêter quelqu'un par le biais du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ça là, ça doit vous interroger. Elle veut partir du Burkina, d'après elle, pour aller au Mali. Alors que normalement, au Mali, là, c'est son job, c'est son lieu de travail. Elle va là-bas, elle fait ses passe-passe. Voilà, elle fait ses passe-passe. Elle se prend quelques queues, plusieurs queues. Dès que c'est bon qu'elle a queue, elle est droite, elle se la prend. Et puis, elle prend l'argent, elle revient au Burkina. Mais, j'ai aussi entendu qu'elle veut fuir, quitter même l'AES. Vous avez compris? Voilà. Voilà, enlève Ouattara. Je ne suis pas trop, Damachi, je ne suis pas trop causant ici. Tu vois une personne du RHDP qui met commentaire parce que je parle de Ouattara, il n'est pas content, mute-le. On va faire la sorcellerie d'Ida. Voilà. Attends, mon frère, TikTok, je vais te mettre modérateur. Toi, je sais que toi-même, là, toi, tu es une fouine. Tu vas les muter même. Il faut les muter, mon frère. Non, TikTok, si je te mets modérateur, il ne va plus rester personne sur le panel. De toute façon, tu détestes ces gars-là. Si je t'ai mis modérateur. Non, TikTok. Voilà. Donc,
Je refais écouter encore une fois. Et maintenant, on va aller sur d'autres écoutes. Voilà. On a dit que c'est ton complice. Les policiers ont dit que c'est ton complice. Donc, il va payer ça à ta place. Soit tu viens assumer tes erreurs, soit c'est lui qui paye à ta place. Vous êtes malade. Tu es malade. Et tu me dis, il n'y a pas de police dedans. Tu es malade, ça ne va pas, non? Tu te permets de m'enregistrer, d'enregistrer mes enfants, d'enregistrer mes conversations. Et tu t'en dis qu'il n'y a pas de policier dedans. Il n'y a pas de police dedans. Ah, ok. Demain matin, ta position sera donnée au RADP. Tu penses que tu es caché dans le village où tu es encore d'Ivoire là-bas. Tu penses que tu es caché. Ta position sera donnée au RADP. Et aussi, je leur ai demandé de te traquer. Tu seras traqué cordialement. Prochainement, quand une mère va prendre même de l'eau dans le puits pour te donner pour boire, tu vas savoir remercier là. Maintenant, hier, vous voyez, hier, Dimitri a dit sur le panel de Nina GPS que Tania a voulu le pousser dans les bras du RHDP, de Téné Brahima, parce qu'elle dit qu'en 2027, Téné Brahima sera candidat, parce que c'est elle qui sait tout. So là, elle a été en panique, elle a voulu nier. Et puis cette hypocrite malhonnête de Nina, là, qui est chez le vieux, là, où elle ne bouge pas du salon, elle est assise, elle ne s'occupe pas des enfants des gens quand ils pleurent, là. Cette Nina GPS a osé vouloir, j'ai vu. Dommage, je ne l'ai pas en vidéo. Qui a ça en vidéo? Ou Tania, qui a la partie en vidéo? Où Tania commence à s'expliquer, non, j'avais dit à Dosso ci, j'avais dit à Dosso ça. Quand vous voyez la réaction, parce que souvent, il faut lire la réaction du visage de la personne. Quand vous voyez la réaction de Nina, on voit que ça sonne de l'hypocrisie, qu'elle veut juste couvrir Tania. Bon, elle a fini de mentir sur ça, au niveau du panel de Nina. Maintenant, après là, elle va faire panel et puis elle dit maintenant que je sais où tu es au niveau du pays. J'ai demandé aux gens du RHDP de te traquer et de t'arrêter. Ça rime à quoi? Ça veut dire dans les bons calculs, ce que Dimitri avait dit dans la matinée là, mais c'était vrai. Ce que Dimitri avait dit dans la matinée là, c'était vrai à 100%. Puisque le soir, toi, tu fais panel, et puis maintenant, comme tu es dépassé, tu es paniqué, maintenant, tu es en train de tout dévoiler, jusqu'à tu fais comprendre que toi, là, toi, tu es en contact avec les RHDP, jusqu'à ils peuvent traquer quelqu'un et l'arrêter parce que tu as demandé. Tu as demandé. Elle n'a même pas dit, on va tout faire pour te dénoncer au RHDP. Même ça, là, déjà, c'est bizarre. Mais elle dit, je leur ai demandé de te traquer. S'il vous plaît, partagez. Écoutez, hein. Écoutez-moi ça. John, s'il te plaît. John, pardon. Moi, je t'ai fait asseoir, je t'ai dit, que moi, la situation dans laquelle je me retrouve en ce moment, moi, j'ai vu que la lutte, là, elle a été vendue, tout ça, les gens, en tout cas, moi, j'ai parlé à certaines personnes, franchement, moi, je suis découragé de la lutte. Moi, il y a tout donné aujourd'hui, vous voyez la situation dans laquelle je me retrouve. Moi, sincèrement, sans te mentir, je suis dégoûté, je suis découragé. Je suis découragé. Déjà, mec, qui a fait un post sur Facebook pour dire non, je me retire, donc, commencé à m'insulter, m'attaquer, tout ça, me taxer de tous les noms. Donc, moi, je suis découragé. Je t'ai dit, il y a pris conseil auprès de toi, je t'ai dit, je vais te demander pardon aux autorités pour rentrer au pays. Tu m'as dit clairement que si je demande pardon aux autorités pour rentrer au pays, ils vont m'arrêter. Mais là où moi, j'étais étonné, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027. Si moi, tu ouvres ton micro et tu dis, moi, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027 que le président Alassane Ouattara essaie de positionner son petit frère Téné Brahima Ouattara. Tu m'as dit ça, et qu'en 2027 ou bien en 2026, là, il aura besoin des communicants, que c'est à ce moment-là qu'ils auront besoin de nous. Là, nous, on pourra partir pour essayer de communiquer pour eux. Tu m'as dit ça ou tu m'as pas dit ça? Ouvre ton micro et puis dis devant tout le monde. Tu vois un peu? Donc, quand tu me dis, pourquoi tu me dis ça? Donc, quand tu me dis... Vous voyez, les hypocrites, quand ils demandent, ouvre ton micro, tu vas répondre là. Soleil de Paris, ce buveur d'alcool, cet hypocrite-là, hein? Soleil de Paris, il faut me débloquer, tu vas venir sur ce panel. Voilà, tu vas venir sur ce panel. Il lui a dit de ne pas répondre. Vous avez compris? Non, il faut continuer, tu vas répondre après. Non, elle va répondre après. C'est qui il dit là? C'est clair. Est-ce que vous là, est-ce que... Moi, je ne peux pas dire que moi, je sais que Ouattara va positionner Téné Brahima 2026-2027. Moi, je ne peux pas dire ça. Nous tous là, quand on parle là, on dit... Le prochain président, même les RDR, eux-mêmes, quand ils parlent, les Gaines, quand ils parlent, ils disent 2030, là, si Ouattara est encore vivant, là, ça sera lui.
Si en 2030, là, il ne peut pas, là, ça sera Téné Brahima en 2030 et ils vont continuer jusqu'en 2000. C'est ce qu'eux, ils disent. Eux, ils n'ont jamais dit, en 2027, là, Téné Brahima sera candidat parce que les élections ne se passent pas en 2027. Donc, je ne sais pas à quelle élection il sera candidat. Le gars va monter ici tout à l'heure avec les assauts. Moi, depuis, je fais le tour des RHDP, là. À moins que maintenant, en Côte d'Ivoire, les élections, ça se passe maintenant tous les 3 ans. Voilà, que ça se passe, non, ça se passe maintenant tous les 2 ans. Parce que en quoi Téné Brahima va être candidat en 2027? Et elle, là, comment elle sait ça? Qui lui dit ça? Avec qui elle est en contact, qui est proche du bureau, du RHDP, les secrets du RHDP pour qu'elle puisse savoir que Téné Brahima sera candidat et qu'il aura besoin des communicants. Donc, lui, là, en ce moment-là, il pourra rentrer. Alors que le jeune, c'est qui lui demande. Le jeune dit, lui, là, il regrette tout ce qui s'est passé. Que lui, il veut juste demander pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire pour ses fautes et pouvoir rentrer au pays. Elle lui dit, si tu demandes pardon aux autorités, là, et puis tu rentres, là, ils vont t'arrêter. Écoutez bien, elle lui dit, si tu demandes pardon aux autorités, là, pour rentrer, ils vont t'arrêter. Mais attends, parce que Ouattara, elle est là, je refais écouter. Et moi, j'ai l'autre partie où elle commence à mentir, elle commence à bafouer, tellement elle mélange tout. Attendez, mais après ça, là, après avoir nié ça, là, c'était le matin. Dabashi, s'il te plaît, ils envoient les trucs là, les signalements de fesses là, s'il te plaît, il faut bloquer. Voilà. Voilà, attends d'abord. Voilà. TikTok, s'il te plaît, à part les fesses qui sont là, aujourd'hui, je te mets modérateur, je vais t'enlever après. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi là. Et dit, tous ceux qui mettent des commentaires répétés là, ça signale. Donc, il faut les muter. Je ne t'ai pas dit de les bloquer, mon frère. Je te demande 1000 fois pardon. Il ne faut pas bloquer. Tu vois là, maintenant, ceux qui insultent, ça, c'est autre chose. Voilà. Attends, je vais mettre TikTok. Il est où, TikTok? Là, il est heureux. TikTok. C'est dit, je vais les sauvages, là. Je vais les muter. En tout cas, mute pas les gaines, tout ça, hein, s'il te plaît. Ajouter modérateur. Voilà. Attends, même bloqué, je vais enlever. Attends. Ajouter, supprimer, agrandir. Diffusion. Épingler des avantages personnalisés pour faire la promotion. Voilà, TikTok. Vérifie, normalement, je t'ai mis modérateur là. Écris un commentaire, on va voir si tu... Voilà. Mon frère, il faut regarder tous les gens qui sont là, les maudits africains là. Voilà. Voilà, c'est bon, mon frère. Là, maintenant, je peux respirer. Au moins, on va faire ça tranquillement. On va faire écouter. Parce que... Pourquoi tu me dis ça? Voilà. Elle a voulu nier ça. Mais plus tard, quelques heures plus tard, elle lance panel. Et puis, elle dit ce que je vous ai fait écouter là. Oui. Elle dit que... elle nie ça. Mais quelques heures plus tard, elle dit ce que j'ai fait écouter tout à l'heure, où elle dit qu'elle a demandé au RHDP de traquer Dimitri. Donc toi, tu n'es pas... Écoutez, tellement vous la voyez, je ne pourrai jamais être avec ces gens-là. Pouf, oh, nanani. Et puis à la fin, quand elle arrive le soir, elle lance panel, elle est tellement paniquée. Maintenant, elle dit tout. Voilà. Vous les Burkinabés, là, vous les gens de l'AES, là, si vous jouez au petit jeu avec l'Afrique, alors que vous êtes en complicité avec Ouattara, parce que Tania ne peut pas être chez vous et être en lien avec le gouvernement d'Abidjan, que nous tous, nous pensons que ce gouvernement en veut à la vie d'Ibrahim Traoré, de Tiani, d'Asmi Goïta. Il faut savoir quel est votre combat. C'est tout. Je remets en arrière. Tu le sais. Moi, je t'ai fait asseoir, je t'ai dit,
que moi, la situation dans laquelle je me retrouve en ce moment, moi, j'ai vu que la lutte, là, elle a été vendue, tout et tout ça, les gens, en tout cas, moi, j'ai parlé à certaines personnes. Franchement, moi, je suis découragé de la lutte. Moi, il y a tout donné. Aujourd'hui, vous voyez la situation dans laquelle je me retrouve. Moi, sincèrement, sans te mentir, je suis dégoûté, je suis découragé. Je suis découragé. D'ailleurs, mec qui a fait un post sur Facebook pour dire non, je me retire, ils ont commencé à m'insulter, m'attaquer, tout ça, me tarter de tous les noms. Donc, moi, je suis découragé. Il t'a dit, il y a pris conseil auprès de toi, il t'a dit, je vais te demander pardon aux autorités pour rentrer au pays. Tu m'as dit clairement que si je demande pardon aux autorités pour rentrer au pays, ils vont m'arrêter. Mais là où moi, j'étais étonné, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027. Si moi, tu ouvres ton micro et tu dis, moi, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027 que le président Alassane Ouattara essaie de positionner son petit frère Téné Brahima Ouattara. Tu m'as dit ça, et qu'en 2027 ou bien en 2026, là, il aura besoin des communicants, que c'est à ce moment-là qu'ils auront besoin de nous. Là, nous, on pourra partir pour essayer de communiquer pour eux. Tu m'as dit ça ou tu m'as pas dit ça? Ouvre ton micro et puis dis devant tout le monde. Tu vois un peu. Donc quand tu me dis, pourquoi tu me dis ça? Donc quand tu me dis aujourd'hui que non, moi je suis un espion, que moi je suis venu t'attaquer, etc. Moi je repose avec le RDR, mais toi, même là, quand tu m'as poussé à le RDR, mais quand tu me dis que dans 2 ans, là, les gens auront besoin de moi, que c'est là que je peux pas. Pourquoi tu me dis ça? Donc quand tu me dis aujourd'hui que non, moi je suis un espion, que moi je suis venu t'attaquer, etc. Moi je repose avec le RDR, mais toi-même là, quand tu m'as poussé à le RDR, mais quand tu me dis que dans 2 ans, là, les gens auront besoin de moi, que c'est là que je peux partir là. Donc c'est quoi? Là, il y a trop de trucs. Tu vois, aujourd'hui là, sont clairs, sont factuels. Voilà, vous voyez, maintenant, je vais essayer de faire écouter quelque chose là. Vous voyez, quand il a demandé à ce qu'elle ouvre son micro pour répondre là, Soleil de Paris, cet hypocrite là, il a dit, faut parler, après, elle aura son temps de parole pour répondre. Alors qu'au début, quand il a commencé à parler là, lui, il a dit, il faut pas le couper, il faut le laisser, il va parler. Mais dès qu'il a commencé à parler là, elle a ouvert sa bouche. Elle a ouvert sa bouche là, plein de trucs de Keïta, de Soumaoro, de trucs de ce qu'elle fait au Mali là. Hein? Elle a ouvert ça pour lui dire non, là je peux pas accepter, il faut que là il me réponde. Et par contre là, ils ont laissé à ce que Dimitri réponde d'abord avant de continuer. Mais à son tour, ces hypocrites là, les buveurs d'alcool, mourisseurs de filles de Gbagbo là. Voilà, attendez. Téné Brahima, nanana, partie 1, début, 2 minutes, et nanani, début, et à 2 minutes 44. Dit qu'il avait pire que ça. Attendez, j'ai noté, c'est des vocaux que j'ai enregistrés ici, c'est le direct là que j'ai enregistré. Dimitri Poussé. Écoutez, je vais voir c'est où Téné Brahima, je marquais Téné Brahima. Moi, je vais te donner des infos sur moi. Tu as mes biens, faut mes biens, tu as rentré au RADP, je comprends. Tu te rappelles, non? C'est ce jour-là. Attendez. Hey, attendez, on va changer de truc. Je vais connecter sur la baffe. Voilà, je vais connecter sur la baffe. Et on va écouter cette menteuse-là, hypocrite que c'est. Ah, tu as vendu, plein de gens sont en prison là. Plein de gens sont en prison. Tu as à voir dedans. Ces imbéciles-là, ils t'ont fait confiance. Ils t'ont fait confiance. Voilà ça maintenant. C'est en train de les louper. Voilà. Voilà ça maintenant, c'est en train de les louper. Attendez, je vais voir si ça a été connecté. C'est que Nina dit, il est pressé de rentrer au RADP pendant que Téné Brahima. Moi, je vais te donner des infos sur moi. Tu as mes biens, faut mes biens, tu as rentré au RADP, je comprends. Tu te rappelles, non? C'est ce jour-là. Je lui ai dit, hé, Dosso même là, c'est que Nina dit, il est pressé de rentrer au RADP pendant que Téné Brahima, son frère est en train de le placer. Il sera bientôt candidat. Il aura besoin de communicants. Et c'est comme ça que je lui ai dit, mais toi, comme tu veux demander pardon pour rentrer, il faut attendre en même temps. Parce que Téné Brahima aura besoin de communicants. Comme Nina de le dit, vous êtes parti. À quel moment ça veut dire que moi, Tana est RHDP? À quel moment? Mais d'abord même, là, est-ce que vous entendez? D'abord même, ce qu'elle raconte, c'est même pas cohérent. Bon, le jeune te dit, lui, il veut demander pardon pour rentrer au pays. Il t'a jamais dit que lui veut demander pardon pour aller communiquer pour le RHDP. Pourquoi toi, tu lui dis, comme Alassane est en train de placer Téné Brahima, il faut attendre en même temps, et quand il va le placer, au moins, là, tu pourras rentrer parce qu'il aura besoin de communicants. Pourquoi d'abord, toi, tu lui dis ça? C'est la question. Pourquoi toi d'abord là, tu lui dis ça au petit là, à lui et ses collègues là, tu leur dis ça là, c'est pourquoi? Est-ce qu'eux ils t'ont dit ça?
ça sort de ta bouche, c'est que déjà, rien que le fait de dire ça, c'est bizarre. Parce que la même chose, tu dis que toi, tu as dit ça à Dosso 15-15 aussi. Mais Dosso 15-15, Dosso 15-15 et ses petits ne sont pas dans le même parti politique. Voilà. Zasso, il dit on veut écouter, on veut écouter, on veut écouter, on veut écouter. Attends, je recule encore, je recule encore. Envoyez un peu de cadeaux quand même, les radins là, Pakpatoya, on est en mois de Ramadan là. Voilà, envoyez un peu de cadeaux. Voilà. Envoyez un peu de cadeaux, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Moi, j'aime bien quand les gens partagent pour que tout le monde puisse venir voir. Parce que ce qu'elle a fait, cette dame-là, je ne pense pas que nous, on doit accepter cela et on doit cautionner ça. Voilà, on ne doit pas cautionner ça. S'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, touchez votre écran une fois comme ça. Voilà, et puis vous avez votre petite liste d'amis qui sort. C'est peut-être 20 personnes, vous faites envoyer. Si vous êtes adhérent dans des groupes, vous envoyez dans les groupes là. Ça permet aux gens aussi de voir. Faites comme ça. Voilà, parce que souvent quand vous touchez ou vous faites la flèche, vous envoyez à 13 personnes, alors que là, vous pouvez envoyer au moins à 20, 25 personnes ou 30. Voilà, donc s'il vous plaît, touchez l'écran une fois, comme ça, une fois, comme je le fais. Voilà, vous avez votre liste et faites envoyer pour que les gens puissent venir voir. Il y a le petit Delta Force, Delta Général qui est porté disparu et Tania doit dire où elle a mis le petit parce qu'elle a pour objectif de quitter le Burkina, voilà, en disant qu'elle va au Mali. Voilà, donc si elle va au Mali là, elle va au Mali alors qu'en réalité elle veut se casser, elle veut se casser totalement. Voilà. Donc, je reviens sur le vocal, je recule. On va réécouter du début. Alors, moi, je vais te donner des infos sur moi. Tu as mes Biama, faut mes Biama, tu as rentré au RADP, je comprends. Tu te rappelles, non? C'est ce jour-là. Je lui ai dit, hé, Dosso même là, vous voyez ce que Ninante dit, il est pressé de rentrer au RADP pendant que Téné Brahima, son frère est en train de le placer. Il sera bientôt candidat. Il aura besoin de communicants. Et c'est comme ça que je lui ai dit, mais toi, comme tu veux demander pardon pour rentrer, il faut attendre en même temps. Parce que Téné Brahima aura besoin de communicants. Comme Ninante de le dire, vous êtes parti. À quel moment ça veut dire que moi, Tania, c'est RHDP? À quel moment? Même moi-même, quand j'ai dit ça, j'ai donné cette rappelle, on a dit ça, on était sur le panel, on arrive. C'est comme ça, il était à côté, je lui ai dit ça. C'est comme ça, il a en train de dire que, moi, je dis que, on va faire communicant de Téné Brahima. Tu penses que moi, j'ai oublié mais ça, là, ça veut rien dire, Tania. Même moi-même, je parle de ça. Regardez, Nina GPS, cette hypocrite là. C'est là, là. Mais celui qui a la vidéo de là, parce que au moment où j'ai enregistré, j'avais plus de place dans mon téléphone. J'ai pris le deuxième, j'avais plus de place tellement j'avais mis les deux téléphones. J'avais plus de place, donc c'est obligé que j'envoyais ici sur le dictaphone. Mais ceux qui ont cette partie, je vais aller fouiller sur YouTube. Parce que souvent sur YouTube, là, il y a marqué, il y a un truc qui s'appelle TikTok Live. Non, TikTok truc, Côte d'Ivoire, là, il y a aussi, souvent quand il y a des panels comme ça, là, eux, ils mettent ça chez eux, là-bas, sur leur TikTok. Voilà. Donc, Nina GPS, là, c'est une sorcière, comme tu le dis, Zasso, pour défendre Tania à tout prix. Mais on écoute, hein, on écoute. Quand j'ai oublié qu'on m'a traqué, jamais au grand jamais je serai avec ce groupe de personnes-là. Si c'est ce que tu es parti dire aux gens. Non, attends, quand tu parlais, je coupais mon micro. Quand tu parlais, je coupais mon micro. Vous voyez, quand elle a parlé là, le jeune a voulu répliquer dessus. Le Pakpatoya alcoolique de Souley de Paris, là, il a ouvert. Et Nina, là, cette sorcière, là, elle a ouvert encore sa boîte de sardines, là, pour dire, et puis la manipulation. Dimitri, hein, tu sais, quand tu es monté, là, la première fois, là, on t'a laissé parler, non? Oui, eh ben, tu vois, comme on t'a laissé parler, là, et puis quand tu es venu, quand elle a parlé, là, toi aussi tu as parlé, non? Et puis maintenant, voilà, donc c'est pour ça que c'est à elle de parler maintenant. Hypocrisie, hypocrisie. Hypocrisie. Parce que vous savez très bien que là, lui voulait la contredire. Mais c'est pas grave, hein. Nous sommes réveillés, nous ne sommes pas des enfants. Écoutons. Et puis elle dit, ces gens-là, tu as oublié que ces gens-là m'ont traqué, je pourrais jamais être avec eux. Tu peux jamais être avec eux. Mais maintenant, comme par hasard, tu peux les contacter et puis leur demander de traquer Dimitri. Comment tu fais ça? Comment toi tu fais ça? Alors, moi, je vais te donner
donner des infos sur moi. Tu as mes biamas, faut mes biamas, tu as rentré au RADP, je comprends. Tu te rappelles, non? C'est ce jour-là. Je lui ai dit, hé, Dosso même là, vous voyez ce que Ninanté dit, il est pressé de rentrer au RADP pendant que Téné Brahima, son frère est en train de le placer. Il sera bientôt candidat. Il aura besoin de communicants. Et c'est comme ça que je lui ai dit, mais toi, comme tu veux demander pardon pour rentrer, il faut attendre en même temps. Parce que Téné Brahima aura besoin de communicants. Comme Ninanté de le dire, vous êtes parti. À quel moment ça veut dire que moi, Tane, c'est RADP? À quel moment? Même moi-même, quand j'ai dit ça, j'ai donné ces Je te rappelle, on a dit ça, on était sur le panel, on arrive. C'est comme s'il était à côté, je lui ai dit ça. C'est comme s'il a de dire que, moi je dis que, on va faire communicant de Téné Brahima. Tu penses que moi j'ai oublié qu'on m'a traqué? Ça veut rien dire, Tania. Même moi-même, je parle. Tu penses que moi j'ai oublié qu'on m'a traqué? Jamais, au grand jamais, je serai avec ce groupe de personnes-là. Si c'est ce que tu es parti dire aux gens. Non, attends, quand tu parlais, j'ai coupé mon micro. Quand tu parlais, j'ai coupé mon micro. Mais dis-le, quand tu as fini de parler, je vais aller. Moi, ce sont les questions. Ce sont les questions maintenant. Après, on y va aux questions. Tu vas passer pour quelqu'un qui veut aller au RADP. Il faut arrêter. T'es manigances. C'est juste la partie là, il faut arrêter. C'est tout. Il faut arrêter. Si, Si, c'est ce que tu as dit. Qu'il est dit qu'on va communication. Vous voyez comment ils sont hypocrites? Lui, dans son vocal, là, lui, il dit que elle a voulu l'envoyer au RHDP. Elle a voulu le pousser au RHDP. Elle change le discours pour faire croire que Dimitri a dit que c'est elle qui voulait aller au RHDP. C'est pour ça que depuis, il a coupé là, pour rectifier. C'est ce qu'il dit. Je n'ai pas dit qu'elle voulait aller au RHDP, mais elle m'a poussé à aller au RHDP. Vous entendez Nina? Eh Dieu, c'est dommage, je n'ai pas en vidéo. Vous voyez Nina, quand Dimitri dit ça là, elle fait non. Comme si ce que Dimitri dit là, c'était mensonge. Elle oublie que quand tu es en direct là, nous les services secrets là, nous les services secrets qui n'existent ni dans l'entité, ni aux États-Unis, nous les grandes personnes de services secrets là, nous on est là, on est en train d'enregistrer, les téléphones sont posés pour ne pas manquer une miette là. On va sur dictaphone, on envoie ici, sur dictaphone, on envoie sur ça, et puis on envoie encore, il est où l'autre téléphone? Bon, l'autre téléphone, il est en train de... Ça veut dire, pendant que je parle là, l'autre téléphone, il tapote. Lui, pendant que lui, il est là, il enregistre. Lui, il est là, il enregistre. Ça veut dire, quand c'est comme ça là, il faut... vous qui m'appelez là même, là, vous m'appelez pourquoi? Vous avez de l'argent pour moi? J'ai dit, quand c'est comme ça là, on dit, oh, Yagbere, tu fais panel Nina. L'autre, tu le mets en cachet, regardez. Lui, tu le mets en dictaphone. L'autre téléphone, lui, tu le mets en ouverture pour récupérer les commentaires. Lui qui est en face, tu le mets aussi. Et puis tu sais que là maintenant tu es là et tu écoutes. Tu baisses les sons et tu lèves le son d'un seul téléphone et puis tu écoutes seulement. Comme dans un truc de service secret. Tu écoutes seulement. Tu écoutes. Dès que tu vois une bonne action là, tu coupes et tu relances vite parce que cette action là, tu veux qu'elle reste. Tu veux pas que ça soit long pour ne pas rater cette action. Coupe, vite tu relances. Et tu es là, tu es assis, tu es popo dipo. Tu es là, ils finissent de parler. Dis voilà, on a ça. Donc Nina, là, tout est là. Espèce de mytho là. Pas pour rien que tu t'es retrouvé avec Soro. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Tapotez. Écoutez bien, je reviens un peu en arrière. Tu vas pas passer pour quelqu'un qui veut aller au RADP. Il faut arrêter. T'es manigances. C'est juste la partie là, il faut... On y va aux questions. Dimitri, juste la partie là. Tu vas poser des questions. Tu vas parler dans mon micro. Mais dis-le, quand tu as fini de parler, je vais aller. Moi, ce sont les questions. Ce sont les questions maintenant. Quand tu parlais, j'ai coupé mon micro. Quand tu parlais, j'ai coupé mon micro. Bien qu'on m'a traqué, jamais, au grand jamais, je serai avec ce groupe de personnes-là. Si c'est ce que tu es parti dire aux gens. Non, attends, quand tu parlais, j'ai coupé mon micro. Quand tu parlais, j'ai coupé mon micro. Mais dis-le, quand tu as fini de parler, je vais aller. Moi, ce sont les questions. Ce sont les questions maintenant. Après, on y va aux questions. Dimitri, juste la partie là. Tu vas pas passer pour quelqu'un qui veut aller au RADP. Il faut arrêter.
Tes manigances, C'est juste la partie là, il faut arrêter. C'est tout. Il faut arrêter. Si, c'est ce que tu as dit. Il y a une communication d'électrique en 2027. Il faut arrêter. Le français est parlé, il a dit tu me fais. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Comme ça, on peut passer aux questions. C'est que maintenant, pourquoi quand tu parles, on t'a parlé des questions? Dimitri. Vous voyez, quand Nina dit non, c'est faux là. Mais Dimitri n'a pas menti. Dimitri, lui, il parlait de lui, que c'est lui que Tania a poussé dans les mains du RHDP. Je vais faire écouter là, ici, avant de revenir sur l'autre. Parce que les gars, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon et c'est déjà bon déjà. Voilà. Écoutons. Comme là, je ne peux pas mettre ça sur la baffe et faire écouter. Voilà. Vous allez voir. Ici, Dimitri parle de lui. Il n'a jamais dit que Tania a dit. Tania voulait aller au RHDP. Mais là, Nina GPS, cette sorcière-là, qui est dans la maison de quelqu'un, cette sorcière qui est en train de faire la sorcellerie sur ce monsieur-là, elle est dans sa maison, elle fait panel matin, midi et soir, les enfants de ce monsieur pleurent. J'ai fait tout ce qu'elle a à faire, c'est de se retourner et puis regarder les enfants là et puis dire, attends, doucement. L'enfant pleure, il dit qu'il a faim. Faut lever tes grosses fesses là, tu vas lui donner à manger. Faut lever ses grosses fesses là, tu vas lui donner à manger. C'est ça l'enfant t'a dit. Il a faim. J'ai faim, oh. Yako, mes ancêtres, oh. Elle est là, oh. Elle m'a mis au monde, oh. Je ne lui ai rien demandé, oh. Maintenant que je suis au monde, oh. J'ai faim, oh. C'est Panel qui compte, oh. Comme je m'appelle pas Souley de Paris, oh. C'est pour ça qu'elle me calcule pas, oh. Comme je m'appelle pas Soro, oh. C'est pour ça qu'elle me calcule pas, oh. Vous voyez, oh. Vous voyez, oh. Écoutez, voici ce que dit Dimitri. Ça, je le sais. Moi, je t'ai fait asseoir, je t'ai dit, que moi, la situation dans laquelle je me retrouve en ce moment, moi, j'ai vu que la lutte, là, elle a été vendue, tout ça, les gens, en tout cas, moi, j'ai parlé à certaines personnes. Franchement, moi, je suis découragé de la lutte. Moi, il y a tout donné. Aujourd'hui, vous voyez la situation dans laquelle je me retrouve. Moi, sincèrement, sans te mentir, je suis dégoûté, je suis découragé. Je suis découragé. D'ailleurs, mec qui a fait un post sur Facebook pour dire non, je me retire, donc, comme ça, m'insulter, m'attaquer, tout ça, me tarter de tous les noms. Donc, moi, je suis découragé. Je t'ai dit, il y a plus de conseil auprès de toi. Je t'ai dit, je vais demander pardon aux autorités pour rentrer au pays. Tu m'as dit clairement que si je demande pardon aux autorités pour rentrer au pays, ils vont m'arrêter. Mais là où moi, j'étais étonné, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027. Si moi, tu ouvres ton micro et tu dis, moi, tu m'as dit d'attendre jusqu'en 2027 que le président Alassane Ouattara essaie de positionner son petit frère Télé Ibrahima Ouattara. Tu m'as dit ça, et qu'en 2027 ou bien en 2026, là, il aura besoin de communiquer. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils auront besoin de nous. Là, nous, on pourra partir pour essayer de communiquer pour eux. Tu m'as dit ça ou tu m'as pas dit ça? Ouvre ton micro et puis dis devant tout le monde. Tu vois un peu. Donc quand tu me dis, pourquoi tu me dis ça? Donc quand tu me dis aujourd'hui que non, moi je suis un espion, que moi je suis venu t'attaquer, etc. Moi je pose avec le RDR, mais toi-même là, quand tu m'as poussé à le RDR, mais quand tu me dis que dans 2 ans là, les gens auront besoin de moi, que c'est là que je peux partir là. Donc c'est quoi? Là, il y a trop de trucs. Vous voyez, Dimitri, vous voyez que c'est clair. Dimitri ne parle que de lui, Dimitri. Mais ici, là, Tania, cette menteuse-là, elle a voulu transformer ça comme si Dimitri parlait de elle. Et cette Nina, la sorcière, qui nourrit pas les enfants des gens dans la maison, là, qui les laisse dans la soif et puis dans la faim, là. Et cette alcoolique de Soleil de Paris qui est censée avoir ouvert un restaurant au niveau de Paris, un restaurant dont on n'entend pas parler, on ne sait même pas qui va manger là-bas, on ne sait même pas si le restaurant existe. Tous les bières, tous les whisky qui sont dans le frigo là, c'est lui seulement qui boit ça. Après quand il vient là, on m'a dit, voilà, oui mon frère, tu es là dans le live, tu vas monter, aimer Birba, faut être là, voilà. Et puis maintenant j'ai entendu qu'il accuse ces travailleurs de boire ces bières, il leur demande où sont passés l'alcool, où est passé l'alcool, mais alors que les travailleurs lui disent, mais Souley, au patron Souley, mais les 10 packs de bière, vous les avez bu hier, et puis les 6 bouteilles de whisky là, mais vous les avez bu hier. On va te muter, c'est toi qui payes mon loyer. Voilà. Donc vous voyez qu'on est clair. Il n'y a pas de magie noire dedans. Dimitri ne parle que de Dimitri ici en disant que lui, Tania a voulu le pousser dans les mains
du RHDP. Donc Dimitri ne parle que de lui, Dimitri. Voilà. Dimitri ne parle que de lui, Dimitri. S'il vous plaît, tapotez. On va continuer parce qu'elle est en train de trafiquer les paroles pour faire croire que Dimitri l'a accusé, elle, de façon personnelle. Ça, c'est faux. Merci, 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 bijou. On continue. Un grand garçon, tu décides d'aller au RHDP, un grand te dit non. C'est ça. Non, Léon, là, non. Vous n'êtes pas là pour attaquer les gens. Vous n'êtes pas là pour attaquer les gens. Non, arrêtez ça. Pardonnez. Les gens. Je tenais à remercier John, parce que John, la vérité, tu es le frère de Soulé, mais nous tous on voit que tu n'as rien à voir avec Soulé. Parce que hier, là, ton comportement hier, là, a changé même le comportement de Nina, parce qu'elle a eu honte. Elle ne s'attendait pas à ce que tu interviennes comme tu as intervenu. Elle a eu honte hier. Maintenant, elle est assise. Elle commence à... Ouais, si je comprends bien, mais comment Tania est arrivée là? Ça faisait un moment que Dabachi était sur vos panels et puis vous posez la question. Et vous demandez, mais pourquoi ces soldats et son ami qui ont sorti ça? Et puis c'est pour ça que Dimitri a réagi. C'est normal. Pourquoi vous n'accusez pas Soldat? Pourquoi vous n'attaquez pas Soldat et son ami? Et c'est forcément Dimitri que vous attaquez. Il faisait que répéter la même question. Vous posez la même question. Mais c'est parce que vous savez que ceux-là, eux, ils se prennent pour des progbabos. Et que vous, là, ces gens vous permettent de faire la manipulation et de détourner les progbabos, d'être dans vos manipulations et puis foutre en l'air le combat de nous autres dans l'opposition. Vous ne pouvez pas les attaquer. Vous ne pouvez pas les attaquer. Pas d'hypocrite de Soulé de Paris, il était là, un hypocrite. Tu sais que si tu as fait comme ça, là, et puis vous rentrez en clash, là, tu peux plus mougou. Parce que c'est les filles de Gbagbo, là, que tu mougou matin, midi et soir. Mais on continue. Il faut parler à menteuse de Tania, là. Vous les Burkinabés, là, occupez-vous d'elle. Hein. Attendez. Vas-y, Tania, rapidement, après on va le voir. Maintenant, il est attends. Oh, putain, le Guinéen, là, il y a toujours sa bouche partout, ce Guinéen. Parigo, tu peux quitter la toile un peu? Communique un peu pour la Guinée, on va respirer. Communique un peu pour Doumbouya, on va respirer. Vendeur d'oignons, de poissons qui puent, de viande qui pue. On t'a demandé quelque chose. Apprends déjà à t'habiller et puis tu vas venir parler. Il se mêle de tout, ce vendeur de viande pourrie. Il faut attaquer les gens. C'est une accusation qui est très grave. Il faut que Tania réponde. Laissez Tania attaquer. Mon père n'est pas pour attaquer les gens. On va parler. On va pas s'en sortir. S'il vous plaît. 2 secondes. Attendez. Dimitri. Attendez 2 secondes. 2 secondes. Tout à l'heure, j'étais en communication. Je demandais, est-ce que Dimitri a fini de parler? Tania m'a dit oui. Tania, tu as un élément à soulever, tu sais dit. Tu as un élément à soulever, tu soulèves ça. Voilà, soulève ça et puis après, on va passer le tour de ça. Je suis obligé de te descendre parce que tu en poses sur le panel, c'est pas bon. Merci. Vas-y, soulève l'élément. Soulève la partie où tu veux faire rectifier, pardon. Et après, maintenant. Écoutez l'hypocrite là. Soulève. Dimitri aurait pu rectifier. Vous avez dit, il parle, et puis vous passez aux questions. Maintenant, bande d'hypocrite là, Soulé de Paris.